Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors ça va être assez rapide. Sur mon Discord, on m'a demandé un tuto sur comment est-ce que je procédais pour faire une grande toile et préparer une grande toile. Alors comme vous le voyez, cette toile-là, elle est déjà faite jusque-là, hein, tout ça c'est fait. Mais comme je l'ai sous la main et que je m'apprête à préparer la deuxième moitié, je vais expliquer ça et vous montrer ce que je fais. Ça n'a rien de compliqué. Donc déjà, quand je travaille sur une toile, toujours, je déteste avoir les diamants qui pendent contre moi. Parce que j'ai des chiens à la maison, j'ai toujours des poils un peu sur moi. Et donc, si je commence comme ça, voilà, juste dans le coin là, et ensuite je fais comme ça, machin, comme je sais que beaucoup font, et chacun fait comme il veut. En fait, ici, je vais me retrouver à, quand j'aurai fini cette ligne-là, je vais me retrouver à mettre la toile, à avancer la toile pour pouvoir accéder plus loin, et à du coup avoir la toile faite qui pend contre moi, qui chope des poils, qui machin, je déteste ça. Donc, comment je procède? Quelle que soit la taille de la toile, parce que du coup, j'aime bien faire comme ça, je la prends en général dans le sens paysage, donc je suis ici, je travaille comme ça, et voilà. Je vais travailler de gauche à droite, et je vais commencer vers le milieu de la toile. Donc, si la toile fait environ 60 cm de largeur, ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter ma toile en bande de 10. Là, on aura 20, on aura le 30. Et une fois que j'ai tout prédécoupé avec mon papier, avec le couteau en céramique en longue bande, voilà, de 10 cm, j'attaque toujours la bande à 30 cm. Donc celle qui va aller de 30 à 20, qui va être le plus loin de moi. Je vais la faire entièrement, puis je vais descendre, passer à la deuxième, hop, passer à la troisième. Comme ça, la partie qui est faite, elle se trouve loin de moi, et quand je fais la partie au milieu, ce qui est contre moi, c'est une partie qui est sous plastique et qui ne risque rien. Voilà, quand elle fait plus de 60 cm, là par exemple celle-ci, elle fait 70, et bien qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, sauf que je commence à 40 cm. Voilà, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté, je l'avais dans l'autre sens. Et donc j'ai fait cette bande-là en premier, puis celle-ci, et j'ai terminé par la dernière bande de 10. Voilà. Et ensuite, ben, c'est ce que je fais, je retourne et je prédécoupe l'autre côté. Donc là, comme je ne l'ai pas encore prédécoupé, parce que je ne le fais pas en avance, je vais vous montrer maintenant comment je prédécoupe. Je me munis simplement d'une vieille règle d'école. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je mesure mes 10 cm. Ils sont là. Si maintenant ma toile, parce que je suis un peu perfectionniste, hein, si elle fait, par exemple, mettons, pas 70, mais qu'elle va faire, je sais pas, 66. Des fois, il y en a qui font 66 de large. Je vais faire des bandes de 11. Voilà. Si elle fait 68, je vais faire des bandes de 1 cm, 11 et demi. Voilà. J'essaie d'avoir des bandes régulières. Voilà. Une bande qui va avoir 1 cm de plus, qui va être à 12. Mais je fais des choses régulières. Là, c'est 70, donc c'est 10 cm. Donc le 10 cm, il est là. Donc je marque ici avec mon stylet, hop, et je place ma règle le long de la ligne, c'est facile, hein, et ensuite avec mon cutter céramique, hop, en essayant bien sûr de ne pas me foirer comme là et de suivre la ligne, je découpe. Et une fois que j'arrive au bout de ma règle, ben, je garde mon stylet et je replace et je continue. Voilà, je vais certainement à un moment donné sortir du cadre. Vous n'allez plus me voir. Voilà, vous me voyez plus franchement. Mais bon, je continue de vous parler. Je termine ma ligne parce que si j'aime pas m'arrêter en plein milieu et reprendre et machin, ça fait des trucs dégueulasses sur le plastique. Donc je continue ma ligne de 10 et je vais jusqu'au bout. Voilà, donc là maintenant, ma ligne de 10. Il suffit de casser un peu le papier. Voilà, maintenant ma ligne de 10, elle est faite. Vous voyez, elle est enlevée. Et je répète ça à partir de la ligne d'ici, 10 cm plus bas. Hop, je refais. Et ensuite, il me restera encore une ligne de 10. Voilà. Et je refais ça. Et ensuite, quand je travaille dessus, et bien tout simplement, je mets ma règle à côté. Parce que je suis perfectionniste. Là, c'est une 88. Donc, je vais avoir tendance à faire des
bande de 11, donc j'ouvre jusqu'à 11, hop, voilà. Et je travaille sur ma zone, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, je viens de casser un petit peu mon plastique, ce qui n'était pas tout à fait bien découpé, donc je vais le, hop, redécoller, voilà, comme ça, la prochaine fois, il se soulèvera tout seul. Ok. Donc voilà, on va juste encore ensemble faire la deuxième bande, hein, parce que comme ça au moins elle est faite. Je pourrai continuer de travailler dessus. Voilà. Hop. On place la règle le long de la ligne. Et on appuie légèrement, on ne veut pas transpercer la toile, c'est pas le but. Voilà. Et là, j'ai pas laissé le truc parce que je suis bête, mais c'est pas grave, on voit quand même où se trouve la découpe. Voilà. Et on continue de tracer joyeusement cette ligne. Et voilà, et comme ça, j'arrive à travailler sans foutre des poils de chien, des poussières, des machins, des saletés sur mon DP. Alors, pour être honnête avec vous, bien souvent, le côté sympa de cette technique, c'est que quand vous commencez, je vais vous remonter, quand vous commencez par la ligne du milieu, et ben, faut voir que j'ai commencé par cette ligne-là. Forcément, vous allez commencer en général en plein milieu de la peinture de votre DP, donc vous allez commencer par le personnage, le principal, ça va être fun. Okay. Quand vous avez un DP comme celui-ci, autant vous dire que la dernière ligne là, elle est beaucoup moins fun. Hein. Voilà, mais moi c'est ma façon de procéder, c'est comme ça que ça marche pour moi et je n'en changerai a priori plus parce que c'est vraiment comme ça que je suis le plus à l'aise. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo tuto aurait aidé ceux qui se demandaient comment travailler sur un grand épée sans travailler sur une partie déjà faite. Bon après, hein, 40 cm c'est à peu près le max. J'ai quasiment jamais eu des toiles qui faisaient en largeur plus de 80 cm, où je pouvais faire le 40 et 40. Mais si c'est le cas, et ben, je commence à 50. Voilà. Si c'est une toile de 90, je fais 5 bandes, je commence à la 5e, la plus au milieu, et je redescends. Ça marche pareil, c'est juste que vous avez un peu plus de toile non faite qui pend sur vous. Mais comme elle n'est pas faite, on s'en fout. Elle ne marque pas, ça ne déplace pas les diamants, il n'y a pas de saleté dessus, donc c'est pas un problème. Après, si vous voulez être sûr, le seul autre truc, c'est que si vous avez beaucoup qui pendent sur vous, en non fait, évitez de couper les bandes de 10 cm à l'avance comme je l'ai fait là. Parce que ça va être contre vous quand même. Comme les bandes sont coupées, elles auront tendance à bailler peut-être un peu. Et vous risquez d'avoir quand même des poussières et des machins qui se collent dessus pendant que vous travaillez dessus. Et donc ça collera peut-être plus bien juste à la jonction des deux bandes. Donc sinon, coupez-en une à la fois. Vous coupez la bande que vous faites et vous tirez au fur et à mesure. Et voilà. Et quand vous l'avez fini, ben, vous coupez la deuxième et vous refaites. Voilà. Bah, écoutez, c'était toutes les petites astuces présentée magnifiquement par la toile descendante of the Volcano. J'ai hâte d'avoir fini parce qu'elle est géniale. Et voilà, donc je vous rappelle qu'en description, il y a tous les liens pour mes réseaux sociaux. Facebook, Discord, TikTok, Instagram, la totale, la boutique Etsy et le Twitch pour les lives les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous rappelle, il faut jamais, jamais, jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!